Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que l'islam fait différence entre monsieur et madame concernant témoins en référence à Surah 2, verset 282 de la part de nos frères Mohammed S. Dans Surah 2, c'est-à-dire Surah Al-Baqarah, verset 282, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wastashhidu shahidayn min rijalikum. Alors donc amène deux témoins hommes, et fa illam yakuna rajulayn, et si pena pas fin gain deux témoins hommes, fa rajulun, alors donc un homme, wa imra'atani, et deux madames, mimman tardawna min ash-shuhada, parmi bandiboun qui sont satisfaits. Alors oui, dans l'héritage, plutôt dans le témoignage, il y a une différence contextuellement parlant entre témoignage monsieur et madame. Et par rapport à zina, veut dire témoignage contre quelqu'un qui fait l'adultère, là strictement il y a seulement hommes, 4 hommes. Par rapport à les autres types de crimes, veut dire coquin, ou bien n'importe coquin, ou bien assassinat, ou bien peu importe les autres crimes qui finissent là il y a un témoignage de 2 hommes seulement. Ça veut dire en résumé, dans tout ban qui chose criminelle, témoignage lié spécifiquement à ban hommes qui gagnent droit à 20 témoins, non pas ban madame. Par contre, les autres qui choses qui ont besoin de témoins. Majorité ban ulama concernant spécifié concernant transactions financières. Alors témoin l'audit, témoin par exemple le wasiyat, par exemple l'héritage, etc. Là capable et un témoignage madame. 2 hommes ou bien un monsieur et 2 madames. Dans ban qui chose veut dire concernant l'argent. Et tout qui est relation avec l'argent, comme on fait dire témoignage, veut dire transaction financière, ou bien l'héritage, ou bien dette, etc. Alors que Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi il ajoute quelques encore ban qui chose, ban scénario que ban madame gagne droit témoigner ensemble avec homme, 2 madames plus un homme. Par exemple nikah. Alors donc si besoin des témoins, si pas gagne 2 témoins hommes, alors donc dans nikah gagne droit faire un témoin homme et 2 témoins madame. Alors concernant nikah, ça aussi veut dire ban madame gagne droit témoigner, 2 madames, ou bien talaq, ou bien khula, ban quelque chose pareil. Mais parfois arrivé il y a ban contexte que suffit un témoignage un seul madame. Et ça dans ban cas là ban quelque chose qui concerne strictement madame, que normalement ban homme je pas capable de témoigner normalement. Par exemple la naissance. Alors témoignage la naissance, est-ce que veut dire ça madame la fin de naissance un petit fille ou bien un garçon, ou bien témoignage est-ce que ça garçon là ses enfants la fin né vivant ou bien fin né mort. Alors dans cette situation là une madame suffit ce témoignage, pas nécessaire de madame. Ça veut dire que l'islam parfois il exige ce témoin seulement hommes, parfois dans certains contextes madame gagne droit témoin, mais seulement 2 madames dans l'emplace un homme, et dans certains contextes une madame suffit. Ça c'est sagesse Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sa différence et par rapport à l'état d'esprit ban madame par exemple. Et il y a une petite chose que là que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surah Baqarah verset 282 justement, qui Allah fait dire an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. C'est arrivé une madame li gagne confusion, li fait erreur. Alors l'autre là capable rappeler. Ici qui veut dire erreur concernant témoignage zina par exemple, témoignage criminel, normalement tous les détails ban madame pas gagné parce qu'il y a un homme qui est capable dans tout coin recoin, il a le pose question, il a le demandé, il a le fait sur l'enquête, alors qu'il ne pas approprié pour ban madame. Alors pour cette raison que madame ce témoignage les moins veut dire les secondaires dans sa ban contexte. Par contre quand ban madame veut dire full veut dire détail dans votre possession pour être capable de témoigner, par exemple concernant la naissance, concernant ce qu'il y a un enfant fin né mort ou bien vivant, là suffit témoignage de madame. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les fin décret veut dire quand une madame vient témoin tout seul, quand il besoin des témoins madame, et quand il est capable de participer avec un homme dans le témoignage, et quand strictement dans le témoignage il besoin d'homme. Ça c'est sagesse Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Si dans un travail il y a 5 dimoun, un manager, 3 dimoun sous erreur manager là il trouve 3 dimoun sous erreur manager là il trouvé, il a le rapporté, il le rapporte nous, mais il y en a 2 là-dedans qui sont camarades préférés et autres monsieur ici préférés.
alors pour ça de là li pas dire non li laisse aller avec nous parfois li vin dire camarade là so rire mais li connaît nous pas à le dire à personne mais li pas rapporte li au contraire li donne li préférence. C'est injuste, surtout en place islamique. Alors, qui m'a dit c'est en islam, c'est-à-dire que l'islam fin montrer faire justice. Ne pas gagner droit veut dire faire politique de poids de mesure. Ça qui m'a bien avec lui veut dire me donner préférence et me laisse aller concernant ce man erreur et du monde qui m'a pas trop bien en lui, me mettre ce crime de l'avant. Et ça, concernant la justice, nous sommes dans la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit nous, i'dilu. Faire justice, huwa aqrabu littaqwa, les plus proches avec la piété. Et d'ailleurs, ça veut dire sanctionne quelqu'un qui pas trop bien moi et laisse aller, fait léger le crime ou bien erreur, bandit qui bien moi, ça lui amène malédiction Allah subhanahu wa ta'ala et destruction divine. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Bukhari Muslim, que tient une madame dans Makkah qui est coquin, c'est une grande famille. So madame, un de bantifi de sa grande famille qui est coquin. Alors certaines madjimon tirod interpose, veut dire intercale empêche ça la loi coupe la main. C'est le qui coquin dans l'islam, bien coupe la main. Alors je peux faire tout pour pas appliquer ça la loi là sa madame. Alors je fais même get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient en colère et les civils récitent un khutbah au minbar pour expliquer que sa action là pas bon. Il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa aymullah pour faire serment au nom Allah. إنما أهلك من كان قبلكم من avant eux fin gain destruction veut dire Allah fin détruire eux كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه quand ban grand du monde ban grand famille type coquin alors ban juge qui type faire ban responsable type les aller وإذا سرق فيهم الضعيف et quand ban du monde faible type coquin أقاموا عليهم الحد type applique la loi aux autres. Alors donc ça n'est pas une chose qui est acceptable. Alors nous besoin payer Allah. Et ça, manijala, les bizarres, veut dire, paix Allah, parce que ça amène destruction, l'olat même. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que, si un camarade dit, un autre dit, mon péché, c'est péché là, vrai. Mais, péché là, vrai même. Mon fait ça, mais est-ce que, si dit, mon là dit, si vrai même, mon fait ça. Est-ce qu'il m'a gagné droit cause menti, dit, non. De la part de notre frère Mohammed. Alors tout d'abord, frère en islam, il dépend qui péché ou peut causer et qui conséquence de sa péché là. Si un péché qui tôt ou tard est capable d'une public, ou pas pour capable cassette. Un péché qui certains dimon au courant. Par exemple, ou bien le marié, et on déjà par exemple boire, on déjà drogué, après on a arrêté. Mais ça, il déjà au courant, certains camarades au courant, pas plusieurs camarades. Et parmi ces camarades là, il y en a qui ou pas capable de faire confiance de la langue, ou bien il y en a qui ou pas en bon terme avec eux, ou bien il y en a membre de la famille Tifi là. Alors donc, si un djimoun peut venir demander est-ce qu'on fait ça, ou obligé de divulguer parce qu'il fait pour casser ça demain ou pour mettre dans plus de problèmes. Alors donc, obligé de divulguer quelque chose pareil parce que peine à choix. Ou bien on donne travail. Puis mettre un travail par confiance, du monde là peut faire confiance là parce qu'il y pensait qu'il ou un du monde qui approprié pour ce travail là, mais aussi on connaît on sensé mais auparavant on tient volé. Alors on connaît du monde au courant de ça. Ou besoin de divulguer parce que pour faire au moins dit sinon si on cassiette demain on capable de gagner plus gros problème. Par contre si un péché qui personne pas connaît. Zis ou avec sa camarade là, personne pas connaît, pas une troisième personne. Alors dans ce cas là, on connaît une repentir de sa péché là. Et personne pas capable de remettre en question au changement, aux droitures qui ont fini là aujourd'hui. Est-ce que quand Dieu vient demander est-ce qu'on fait le péché, islamiquement parlant, on pas gain droit de divulguer au péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour casser nos péchés nous-mêmes, ne pas divulguer péché qui Allah fait une cassette. Alors donc, il dépend du contexte, il dépend de gravité de sa erreur là. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum imam, est-ce qu'il est capable confirme moi quand lié dua qunut dans le namaz witr, est-ce qu'il quand levé depuis ruku ou bien avant le ruku? Si vous êtes capable cite ban hadith aussi, jazakallahu khairan de la part de nos sœurs S Kodabokas. Alors dua qunut li permissible faire avant ruku et aussi après ruku. Les deux, pas aucun problème. Parce qu'il y a tous les deux références.
Premier veut dire fait dua qunut après ruku. Et donc hadith qui est rapporté par Al-Awwam ibn Hamza, les fin dire قال سألت أبا عثمان, les fin dire ban en sahabi في القنوت concernant dua qunut. Alors les fin dire après ruku. Les fin dire dua qunut après ruku. فقلت alors le mot fin demandé amman depuis que ça tu fin remarque ça que c'est une fait dua qunut après ruku. Les fin dire قال عن أبي بكر وعمر وعثمان. Alors ça tabi'i là peut dire Mofin trouve Abu Bakr fait dua qunut après ruku. Mofin trouve Omar fait dua qunut après ruku. Et Othman ibn Affan, les trois califes, ils fait dua qunut après ruku. Ça est récit là rapporté par Al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra. C'est un hadith, c'est un récit authentique. Par contre, aussi, avant ruku, il y a une référence avant ruku qui est rapporté par Al-Qama. Il dit An Ibn Mas'ud radiyallahu an. Il veut dire Ibn Mas'ud, c'est un sahabi. Il dit qu'Ibn Mas'ud dit كانوا veut dire ban sahaba يقنطون ils ont typé fait dua qunut في الوتر dans witr قبل الركوع avant ruku. Ça veut dire Ibn Mas'ud il fait montrer que ban sahaba typé fait dua qunut avant ruku. Qui veut dire il y a ban sahaba typé fait avant ruku et il typé fait après ruku, ou bien parfois le typé fait avant ruku, parfois le typé fait après ruku. Ça une référence ça est rapporté dans un livre qui s'appelle Musannaf ibn Abi Shayba. C'était une référence authentique. Ça veut dire les deux les permissibles. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un deuil pour une madame mariée? Est-ce qu'il y a ça? Combien de temps? Les dépend qui deuil. Ça veut dire si vous cause une madame qui se michait de mot, Allah subhanahu wa ta'ala finit arba'ata ashhurin wa ashra. 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours, il fait deuil. Alors deuil ici, qui nous peut dire par deuil? Alors une madame mariée, deuil, et il y a 3 petites choses. Le TM, combien deuil? Par exemple, une madame qui finit talak, alors on appelle plutôt iddat, nous pas appeler deuil, on appelle idda. Alors idda veut dire pour une madame mariée, par exemple, les finit divorce, les divorcés. Alors donc, les fait 3 menstruations. Veut dire sur idda c'est 3 menstruations. Et si une madame, les finit talak, par exemple, les pas gagne période, pour qu'il arrive à l'âge avancé, 50 ans par exemple, 55 ans. Alors, c'est 3 mois. So, iddat, c'est 3 mois. Une madame qui est enceinte, et les fin gagne talak. So, iddat, c'est jusqu'à qu'il gagne, veut dire, il gagne ses enfants. Par contre, si arrivé, ce monsieur fin mort, là, il fait, iddat de 4 mois, 10 jours. Dans iddat, il y a 2 petites choses. Il y a al-tahabbus, et il y a al-ihdad. Tahabbus veut dire que il pas gagne droit sortir, excepté pour une raison valable. Les besoins restent dans la case. Alors, quand un dimon se miché fin mot, ou bien se miché fin de talak, alors sur idda, fait dire, les bizarres restent dans la case, pas sorti. Alors, il pas sorti, il reste dans la case jusqu'à sur idda terminé. 4 mois, 10 jours, pour quelqu'un qui se miché fin mot, ou bien, 3 menstruations, ou bien 3 mois, d'après les détails qui nous fait mentionner, les bizarres restent dans la case, les sortis seulement, pour une urgence, par exemple, les bizarres, le médecin, les malades, ou bien, quand il paye choix, il travaille. Alors, dans ce cas, il gagne droit. S'il n'est pas gagne vacances, il n'est pas gagne congé, il gagne droit sortir le travail. Mais tout de suite, comment ce travail terminé, il retourne de sur la case, il observe sur iddat. Et troisième petite chose qu'il y a dans iddat, c'est al-ihbas. Veut dire, al-ihdad plutôt. Al-ihdad, c'est quoi? C'est que une madame qui dans sur iddat, il n'est pas gagne droit maquillé, il n'est pas gagne droit mettre bijoux, il n'est pas gagne droit habillé, fait libelle. Les besoins observent sa simplicité là, ni mettre balin sorti. Balin, veut dire qu'il est supposé mettre pour le promener. Et il n'est pas mettre ban bijoux, et il n'est pas mettre maquillage, il n'est pas mettre ban qui chose pareil. Il reste dans l'état normal. Et ça, c'est condition de iddat. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de travail MRA comme support officer pour record payment, issue receipt, provide support, MRA, etc. Alors, MRA, il y a deux petites choses là-dedans. Il y en a une qui n'a aucun problème. Une partie là-dedans de ban service, c'est que MRA agit comme un chien de garde pour éviter, pour protéger la population contre corruption, contre blanchiment d'argent depuis une source illégale. Et ça, c'est un travail qui est noble. Au contraire, parce que c'est un munkar, c'est une façon pour empêcher le mal. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui blanchit l'argent, la drogue, l'argent criminel. Alors donc, MRA, il veille à ce que ça, l'argent-là, il pas passe, veut dire, il pas reste impuni. Et ça, du monde, ne pas continuer, profite l'eau, 10 du monde, la peine du monde. Alors donc ça, c'est une petite chose qui est très important, alors peine aucun mal. Mais de l'autre côté, nous avons un règlement qui anti-islamique impose une taxe, l'eau ban du monde. Et sa taxe qui est imposée là, elle est injuste.
taxe qui est imposée à la population est injuste parce que les veut dire deux poids deux mesures. Certains mandimons les payent plus, certains mandimons les payent moins. Et certains mandimons misère aussi veut dire peut prendre partie sur l'argent côté là, il pas gain pour ramasser. Alors donc dans ce côté-là, les injustes et c'est un abus de pouvoir. Alors donc si un djibon est capable d'éviter, évite travail MOI, mais seulement normalement, nous pas capable venir dire que un djibon travaille de MOI, il peut travailler haram. Parce qu'il y a une grande partie là-dedans, les plutôt veut dire c'est pour protéger djibon contre la corruption. Alors, nous dire que si capable éviter, mais si un djibon peut travailler, nous pas quand même être en doute qui se l'argent les haram. Question suivante. Salam alaikum, si un djibon dans le dernier stage de maladie, d'après un panel docteur, si la famille peut ramasser cash pour envoyer du monde malade à l'étranger contre la vie médicale, est-ce qu'il y a une société qui est dans zakat capable ou bien contribuer dans sa cas-là, de la part de nos frères Banu Hashim? Alors là, valeur du jour, dans ce moment-là, moi pas capable de dire gain droit pas gain droit, parce que il est capable de bousculer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de monde là, de papier côté ban société et alors, dans la société donne de l'argent, nous devons réguler sa situation là. Vraiment, il y a une situation qui est ambiguë. Alors, donc, dans la société, besoin d'un règlement même dans cette société, qui ban des gens qui méritent zakat et qui ban urgence médicale qui se donne zakat. Pour que peine abus de la part de ban des gens. Parce que, il y a un loophole qui peut paraître, ban des gens qui, cette famille malade, besoin à l'étranger, et il y a beaucoup de monde qui servent ça pour enrichir eux-mêmes personnellement. Et il y a beaucoup de monde qui servent ça pour aller faire touriste en dehors. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, les enfants malades, puis aller dans l'aine, puis aller faire l'opération. Alors, la famille n'est allée. Monsieur, madame, frère, sœur, tout aller, tcha, tout aller. Alors, donc, servir leurs zakat, leurs de monde qui méritaient pour aller. Ça, c'est un abus, veut dire, de zakat. Alors, donc, ça les retourne à ban société pour mettre ban conditions quand donne zakat et quand pour capable débouche ban l'argent zakat pour qui ban urgence et si bien mettez une clause là-dedans si panel de médecins fin trouver que peine aucun remède médical pour ça du monde là alors dans ce cas la société là est capable veut dire les capable refuse pour donner les gains droit refuse pour donner veut dire une aide financière pour qui peine abus mais ça nous pas capable faire ça là à ce là nous besoin veut dire société qui besoin vient avec sa bonne condition là les besoin mettez le sur clause c'est lui qui peut venir déposer votre papier pour collecter zakat ou bien pour bénéficier de zakat ou bien de n'importe qui l'argent faudrait que panel de médecins fin donne un certificat ou bien une recommandation qui oui nous recommande pour aller faire ce traitement à l'extérieur. Ou bien si au cas que le panel de médecins fin dire non, aucun veut dire traitement qui est capable de faire pour lui, là ou pas gain droit, société pas gain droit de zakat parce que là c'est un abus, société qui permise leurs zakat. Alors donc ça c'est une question qui besoin faire d'une façon graduelle et d'une façon qui est bien structurée et là il n'y a pas une question à cause de dire ça besoin cancel ça non, les besoin veut dire d'une façon que nous pas disturb certaines bonnes procédures qui est en cours. Question suivante. Salam alaikum imam. Et est-ce qu'il y a une muezzin qui a droit de prendre l'argent pour donner azan? Sinon, qui fait? Et dans un hadith qui est rapporté par Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit Anta imamuhum, toi tu fais imam pour eux, waqtadi bi ad'ifihim, et prends précaution quand tu fais imam, pas de difficulté, ben qui fait pas derrière toi, c'est-à-dire pas faire trop long. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit wattakhidh mu'adhdhinan et dès quelqu'un pour donner azan, la ya'khudhu ala adhanihi ajran et il pas prend aucun argent quand il peut donner azan. Oui, ce hadith c'est un hadith authentique, mais seulement ben ulama fin expliquer là, c'est que ici c'est quoi hadith là? Hadith là veut dire c'est que il pas une condition, par exemple, il pas un travail en lui-même. Par exemple, si un djimoun il paie le travail, il a un droit exige le minimum salaire, on peut proposer un minimum salaire ou bien l'employeur lui demande qui minimum salaire tu peux demander, alors il dit 10 000 roupies ou bien 15 000 roupies ou bien plus. Alors là, je viens à un juste milieu, là il travaille. Mais pour un muezzin, il n'a pas gain droit, il impose
veut dire sous condition. Ça qui comité donne li, ça qui Baytul Mal donne li, les besoins soit satisfait, soit li pas donne azan. Ça veut dire li pas gain droit claim comme un travail normal. Li pas gain droit mettre condition comme un travail normal parce que donne azan li pas un travail en lui-même, c'est juste veut dire un quelque chose bénévole, mais en contrepartie gain droit récompense li pour cela. Veut dire le comité li de ce côté je supposé de lien l'argent pour compenser li pour ce efforts et aussi pour ce temps qu'il peut sortir depuis ce travail ou bien qu'il peut priver de ce travail pour lui donner azan parce que un travail qui une responsabilité très très difficile. Alors donc comité oui il gagne droit de donner l'argent mais pas d'une forme un salaire, d'une forme de récompense qui oblige de donner tous les mois, une forme de récompense tous les mois, toutes les semaines, ou bien comment fin décider par entre les deux parties. Alors donc, gagne droit, mais non pas d'une forme salaire qui, après 20 ans de azan, vous êtes donné une allocation ou bien donné une pension, ça paye là-dedans. Le plutôt comme une forme de récompense obligatoire, mensuelle, pour compenser pour ses efforts ou bien pour sa bande les temps qu'il peut, les permettre au détriment de ce travail. Question suivante. Salam alaikum. Mon question c'est à propos Palestine. Nous trouvons plusieurs bonnes vidéos que tu peux montrer comment Malakaz peut écraser. Est-ce qu'il est capable de causer un peu l'eau s'assiser là en bref. Alors, ce que nous sommes capables de dire, c'est que nous, musulmans, nous besoin souffrir pour sa bonne frère là, bonne soeur là, nous besoin faire dua pour eux. Mais en même temps, nous besoin connaître que Allah pas donne humiliation à un musulman. Allah pas fait ban mécréant, veut dire exploite ban musulman ou bien fait eux dito, sauf à cause d'une faiblesse parmi les musulmans là même. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Jamais Allah pour donner ban mécréant l'autorité ou bien la victoire au ban croyant. Alors si vous trouvez mécréant peut faire victoire au ban croyant, c'est à cause ban croyant je ne peux pas obéir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit in tansurullah yansurukum, si nous aide Allah, Allah peut aider nous. Qui veut dire aide Allah si nous pratiquons ce din. Alors donc c'est nous ban frères, nous souffrir pour eux, nous faire dua pour eux, mais en même temps conditionnel est clair. Tant que la Palestine ne pas retourne vers l'obéissance à Allah, ne pas pour gagner victoire le ban Yahoud. Ne pas pour gagner victoire le ban Yahoud. Condition victoire le Yahoud, c'est que nous retournons vers nous din. Ça c'est parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Quand nous y prenons naissance, mon parent pas fait aqiqa. Cause financement, je pas capable. Est-ce que mon besoin faire lui ou bien non? Aqiqa n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Et d'ailleurs, c'est un dibon, même si dans l'enfance, ses parents pas fait faire aqiqa pour lui, alors il est recommandé fortement pour lui faire aqiqa, veut dire quand il finit grand, parce que aqiqa, il apporte du bien dans la vie de ces enfants-là, mais aussi demain, il pourra un privilège pour faire shafa'at pour ses parents. Alors, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu fait ce propre aqiqa quand il finit grand, parce que quand les enfants, n'a pas fait pour lui. عقى عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم fait son propre aqiqa بعدما بعث نبيا après qu'il est devenu un prophète. Ce hadith là est rapporté dans un livre qui s'appelle Musnad al-Bazzar, c'est un hadith authentique. Salam alaikum. Une madame qui est mariée civile après qu'il est fin embrasse islam, mais si elle n'a pas fin embrasse islam, est-ce que madame là gagne droit faire un nikah avec un musulman? Est-ce qu'il nikah là compté vu qu'il est déjà une madame mariée civile en place et qu'il n'est pas encore gagne divorce depuis la cour? Qui meilleure marche à suivre? Solution pour sa madame-là, vu qu'il est content, un frère musulman, et il a envie de faire un nikah après, avec lui. Madame-là, il finit, quitte le toit de son ex-missier. C'est juste qu'il n'est pas péré ce côté, mais pas encore gagne divorce. Alors, contexte Maurice, nous pas supposé faire un nikah à une madame qui est encore civilement mariée. Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de complications légales par rapport à l'héritage, par rapport à le droit, veut dire droit aux enfants. Il y a beaucoup de complications. Alors, nous pas recommande personne qui encore veut dire un conflit, pas encore finalise le divorce, nous pas faire ce nikah. Techniquement parlant, s'il fait un nikah, il n'y a aucun problème. Ce nikah valide, mais seulement à cause problème légal et complications dans la pratique, il n'est pas dans l'avantage, ça dit mon là, et il n'est pas bon pour ça imam là, pour lui faire une chose pareille, pour demain il tombe dans beaucoup de problèmes légaux. Alors pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.